Je me suis réveillée avant même que l'alarme ne se déclenche. L'angoisse du voyage m'empêchait de dormir. La valise, impeccablement fermée, attendait près de la porte avec ma plaque d'identification soigneusement collée. L'arôme du café fraîchement préparé envahissait la cuisine, tandis que ma tête résonnait déjà du bruit des vagues qui s'écrasaient sur la plage. Ces 200 000 reais ont été économisés mois après mois, avec des sacrifices que seuls ceux qui rêvent grand comprennent. Les nouveaux vêtements sont devenus une chose du passé, les cafés spontanés sont devenus un souvenir, et chaque nuit je m'endormais en imaginant les photos de ce paradis que je découvrirais enfin aujourd'hui. Mon mari, la veille, m'avait promis, « Ne vous inquiétez pas, je vous emmènerai moi-même à l'aéroport. » Nous avons quitté la maison, mais quelque chose dans son silence m'a dérangé. Normalement, il allumait la radio, faisait des blagues, me demandait ce que je commanderais en premier au bar de la plage. Mais cette fois, ses yeux étaient fixés sur la route, comme si chaque virage était une décision irrévocable. J'ai essayé de briser la glace, en décrivant comment je jetais mon sac sur le sol de l'hôtel et courais pieds nus dans le sable. Il se contenta de hocher la tête, sans sourire. Lorsque nous avons pris le mauvais chemin, j'ai demandé avec incertitude, « Êtes-vous sûr de savoir où se trouve l'aéroport ?» La réponse fut sèche, « Faites-moi confiance. » La route se rétrécissait, les bâtiments cédaient la place à des champs vides et à des maisons rustiques. J'ai forcé une plaisanterie, « Tu m'as quitté pour une retraite à la campagne ?» Le rire fut forcé. Son regard, cependant, n'était pas amusé, c'était une détermination froide, comme s'il avait déjà conçu un plan dont je n'avais aucune idée. En silence, je me tournai vers la fenêtre, essayant de déchiffrer notre destination. Aucun signe, aucun mouvement, juste de l'asphalte craquelé et une solitude oppressante. Mon cœur s'est accéléré. Pourtant, j'ai insisté pour croire que cela pourrait être une surprise, un spa luxueux au milieu de nulle part, une rencontre inattendue avec des amis. Mais plus nous avancions, plus la méfiance grandissait. Ses doigts blanchissaient sur le volant, et à chaque tentative de conversation, il me coupait, « Tu comprendras bientôt. » L'euphorie du matin s'est évaporée, comme la vapeur du café oublié dans la tasse. C'est alors que j'ai regardé à nouveau le GPS et que j'ai vu la vérité nue, nous nous éloignons de l'aéroport. Un clic interne, un frisson dans le dos. Tout ce silence, ce parcours étrange, l'absence de tout signe de joie. Ce n'était pas une fin heureuse pour un film romantique. C'était quelque chose de bien pire. J'ai regardé la valise sur la banquette arrière, tout à coup, elle m'a semblé déplacer un accessoire inutile dans une scène que je n'avais pas répétée. Enveloppée dans une serviette, elle tremblait. Pas seulement à cause du froid, mais à cause de la colère qui bouillonnait en moi. Ma belle-mère est entrée dans la cuisine comme si de rien n'était, a allumé la cuisinière et a commencé à prendre les tasses dans le placard avec le naturel d'une personne responsable. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ?» sifflai-je en m'avançant vers lui. « C'est ma maison, et tu es entré par effraction dans la salle de bain pendant que je prenais une douche. » Elle a ri, comme si mes paroles étaient une brise qui passe. « Ma fille, n'exagère pas. Je suis juste venue voir si tout allait bien pour toi. Si la porte n'était pas verrouillée, qu'est-ce que je penserais ?» J'ai pris une profonde inspiration, luttant pour ne pas crier. C'est une intrusion. C'est un manque de respect. J'ai droit à la vie privée. Confidentialité ? Son expression était une pure moquerie. Dans ma famille, la vie privée n'existe pas. Tout appartient à tout le monde, votre fils, vous, cette maison en fait. Les mots tombèrent comme des coups de poing. Ce n'était pas de la négligence. C'était une démonstration de pouvoir, un rappel que, pour elle, je n'étais rien de plus qu'une pièce sur son échiquier. Le lendemain, j'ai décidé que ça ne pouvait pas continuer. Pendant que mon mari travaillait, je suis allée au magasin le plus proche et j'ai acheté un nouveau cadenas, du genre que même un passe-partout ne peut pas ouvrir. Je l'ai installé en serrant la main, mais à chaque tour de clé, j'avais l'impression de retrouver un morceau de moi-même. La nuit, quand ils arrivèrent ensemble, elle essaya d'ouvrir la porte et n'y parvint pas. J'entendis la cloche sonner avec impatience, mes jointures frappant le bois. Je l'ouvris lentement, le regardant dans les yeux avec une fermeté que je ne soupçonnais même pas avoir. Maintenant, personne ne vient ici sans ma permission. Son visage rougit,
mais elle resta silencieuse, ne lançant qu'un regard venimeux. Mon mari a essayé d'atténuer la situation, mais je n'étais plus la même. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que mon espace m'appartenait vraiment. Je savais que d'autres batailles auraient lieu, des regards obliques, des commentaires voilés, des tentatives de saper mon autorité. Mais à ce moment-là, une certitude m'a réchauffé intérieurement, la guerre avait commencé, et j'avais déjà gagné la première bataille.